ce petit air satisfait qu'il arborait Monsieur Vasseur, le nouveau propriétaire de notre complexe de garage. Les Glycines, à Sceaux, juste au sud de Paris. Il venait de m'annoncer, entre deux phrases mielleuses sur la nécessaire modernisation, que mon bail pour le box numéro 12 ne serait pas renouvelé. Et que, bien entendu, tous les aménagements que j'y avais faits avec tant de soin et d'argent pendant 15 ans resteraient. Pour valoriser le bien, disait-il, avec un clin d'œil qui se voulait complice mais qui n'était que suffisant. Il se voyait déjà relouer mon petit atelier de merveille où je redonnais vie à des jouets mécaniques anciens, pour le double du prix, grâce à mes efforts. Son erreur a été de sous-estimer jusqu'où peut aller une femme quand on essaie de la déposséder aussi effrontément. Il voulait mon travail, il a eu une leçon. Et moi, j'ai savouré chaque instant de sa déconvenue, qui, je dois l'avouer, fut délicieuse. J'avais passé 15 ans dans ce box. Ce n'était pas juste un endroit pour garer une voiture que je n'avais même pas. C'était mon refuge, mon atelier. J'avais transformé ce cube de béton brut et poussiéreux en un lieu fonctionnel et accueillant. J'avais posé au sol des dalles en caoutchouc, bien plus agréables que le ciment froid. J'avais fabriqué et installé des étagères solides, sur mesure, pour ranger mes outils, mes trésors dénichés en brocante, mes pots de peinture. Un établi robuste trônait contre un mur, avec son étau fidèle. Et surtout, j'avais installé un système d'éclairage digne de ce nom, avec des néons puissants pour une lumière générale et des spots directionnels au-dessus de l'établi, indispensables pour mon travail de minutie. J'avais même ajouté un petit radiateur électrique efficace pour les hivers parfois rudes. Chaque amélioration avait été pensée, payée de ma poche, installée avec mes mains ou celle d'un artisan que j'avais rémunéré. Ce box était connu dans le quartier. Certains l'appelaient « l'atelier magique de Sophie ». Monsieur Vasseur, lui, n'y voyait qu'une opportunité. Quand j'ai tenté de négocier une compensation pour ces améliorations, il m'a ri au nez. « Madame », m'a-t-il dit avec ce ton condescendant qui vous donne immédiatement envie de hurler, « il est d'usage que les améliorations profitent aux propriétaires. C'est souvent stipulé dans les baux types. Je ne vous dois rien. Vous avez eu la jouissance d'un box bien équipé pendant des années. Soyez déjà contente. » Son assurance était suspecte, pensais-je. Mais je savais que la clause de l'état d'origine était ma meilleure carte. Son plan était simple, me jeter dehors et relouer immédiatement mon box parfaitement agencé à un prix exorbitant. La lettre de congé, rédigée par son avocat sans doute aussi aimable que lui, stipulait que le box devra être restitué dans son état d'origine, parfaitement propre et vide de tout effet personnel avant le 31 juillet. Cette petite phrase, dans son état d'origine, a fait tilt dans mon esprit. L'état d'origine? Mais c'était un simple parallélépipède de béton nu quand j'avais signé le bail initial. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. J'allais suivre ses instructions. À la lettre. J'ai donc passé les dernières semaines de juillet à démonter méticuleusement tout ce qui faisait le charme et la fonctionnalité de mon atelier. J'ai retiré les dalles de sol, une par une. J'ai dévissé chaque étagère, chaque support. L'établi a été désassemblé. J'ai enlevé avec soin tout le système d'éclairage, ne laissant que la douille nue avec une ampoule basique, comme à l'origine. Le petit radiateur a rejoint mes cartons. J'ai rebouché chaque trou de vis avec de l'enduit, poncé, et j'ai même racheté un pot de peinture grise basique, similaire à celle des murs d'origine, pour faire des retouches soignées là où c'était nécessaire, afin de masquer les traces de mes installations. C'était un travail de bénédictin, mais la perspective du visage de M. Vasseur me donnait une énergie folle. Le 31 juillet, à 17 heures, je lui ai remis les clés. Il est arrivé, toujours avec son petit sourire arrogant, s'attendant à trouver son trésor prêt à l'emploi. Je l'ai laissé entrer le premier. Son sourire s'est figé. Puis il est tombé. Ses yeux ont parcouru le box, vide. Terriblement, magnifiquement vide. Et propre. Impeccablement propre. Mais où sont les étagères? A-t-il balbutié. Où est l'établi? L'éclairage? Le sol? Sa voix montait dans les aigus. Je l'ai regardé, l'air le plus innocent du monde. Monsieur Vasseur, ai-je dit calmement, j'ai suivi vos instructions à la lettre. Le box est dans son état d'origine, parfaitement propre et entièrement vidé de mes effets personnels. Car voyez-vous, les étagères, l'établi, les luminaires, les dalles de sol, tout cela, c'était à moi.
Mes affaires personnelles. Je les ai donc reprises. Vous vouliez l'état d'origine, vous l'avez. Un simple box en béton, n'est-ce pas? Comme celui que j'ai loué il y a 15 ans. Il est devenu rouge écarlate. Il a parlé de procès, de retenue sur ma caution. Je lui ai alors tendu une copie de mon bail initial qui ne mentionnait aucun de ces équipements, des photos du box avant mes travaux, ainsi qu'une petite pile de factures pour chaque amélioration, prouvant qu'elles étaient bien ma propriété. J'ai ajouté calmement que j'avais conservé mon état des lieux d'entrée et que j'étais prête, si nécessaire, à faire constater l'état des lieux de sortie par huissier. Son avocat, présent à ses côtés, après un rapide coup d'œil aux documents et un aparté avec lui a sans doute conseillé de ne pas insister. Il a dû me rendre ma caution, non sans maugréer. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le complexe des Glycines. Monsieur Vasseur, qui comptait utiliser mon box comme vitrine pour justifier des augmentations de loyer pour tous les autres, s'est retrouvé avec un box nu, nécessitant des investissements importants, ne serait-ce que pour le rendre basiquement utilisable. Ses rêves de profit rapide et facile se sont quelque peu évaporés. J'ai déménagé mes affaires, mon précieux établi, mes lumières, dans un nouvel endroit, plus grand, plus lumineux. Quant à M. Vasseur, la dernière fois que je l'ai aperçu, il essayait piteusement de convaincre un locataire potentiel que les murs en béton brut avaient un charme industriel authentique. On dit qu'il ne faut jamais réveiller le chat qui dort. M. Vasseur, lui, a essayé de tondre la laine sur le dos d'un mouton, qu'il croyait docile. Il a découvert que ce mouton avait non seulement des dents, mais savait aussi lire un contrat et n'avait pas peur de retrousser ses manches pour obtenir justice. Ne creusez jamais une fosse pour autrui. Vous pourriez bien finir par y tomber vous-même. Et il se pourrait même que l'on vous reprenne votre pelle.